Deux motions effectivement ont été rejetées ce soir, 143 voix pour la motion de droite et 74 pour la motion de gauche. Or, il fallait 289 voix pour chaque motion. Elles ont donc été rejetées ce soir à l'Assemblée nationale après une après-midi houleuse dans l'hémicycle avec une opposition qui a été virulente, une opposition qui a reproché au Premier ministre de ne pas s'être déplacé plutôt à l'Assemblée nationale et qui a dénoncé une dérive monarchique et une trop grande concentration des pouvoirs. En face, un Premier ministre donc qui a utilisé la même stratégie que celle de l'Élysée en minimisant l'affaire Benalla et en accusant l'opposition de s'être servi justement de cette affaire pour bloquer les institutions et les réformes. Je propose d'écouter le Premier ministre tout à l'heure dans l'hémicycle. Vous m'accorderez qu'au sens étymologique, une motion, c'est censé être un mouvement. C'est d'impulser une direction. Or, vos motions de censure ne sont rien d'autre que des motions de blocage. Vous venez d'inventer l'oxymore institutionnel. Vous avez certes réussi à retarder de quelques semaines une réforme de nos institutions pourtant voulue par une majorité de nos concitoyens. C'est votre droit, mais ça n'est pas la volonté des Français. Et d'une certaine façon, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de m'offrir l'occasion de poser les vrais termes du débat qui sous-tend ces motions de censure au moment où se clôt une année de travail parlementaire qui aura été, et c'est sans doute l'essentiel, utile pour la France et les Français. Les deux motions rejetées et l'Assemblée nationale qui retrouve son rythme normal. Les travaux parlementaires se poursuivent ce soir et se termineront demain. Et les députés vont tous se retrouver ce soir pour le traditionnel pot de fin d'année avec François de Rugy à l'hôtel de Lasset. De quoi décompresser après cette folle fin de session parlementaire.